Fabio Quartararo multiplie les déclarations, parfois se montrant rassurant et d'autres fois totalement découragé par la situation. Entre un test primordial à Misano très décevant, un constructeur qui ne tient visiblement pas ses engagements, des discours à l'opposé entre le pilote français et son team manager Maio Meregali, Fabio Quartararo ne semble plus croire aux promesses de son employeur et se verrait bien partir si les promesses du constructeur japonais ne sont pas tenues la saison prochaine. C'est en tout cas ce qu'il a exprimé très clairement en arrivant au MotoGP d'Indonésie. On revient sur les déclarations du pilote français de suite ensemble. On parlera également de l'officialisation de Marc Marquez chez Gresini et des dernières nouvelles concernant le pilote qui le remplacera au sein du team Honda HRC la saison prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, c'est hyper important. On like la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, on le sait, Yamaha vit l'une de ses pires saisons de toute son histoire. Pour Fabio Quartararo, c'est pareil, c'est une saison chaotique. Le pauvre passe par toutes les émotions. Ça doit vraiment pas être évident à gérer, même si je peux comprendre que parfois ça peut agacer vu de l'extérieur. Et il nous a tenu des déclarations très fortes en arrivant au Grand Prix d'Indonésie qui semblent pas être très rassurants sur son avenir chez Yamaha. Entre un test à Misano sur lequel il misait beaucoup, il l'avait dit d'ailleurs, il prendrait une décision radicale à la suite de ces tests, suite aux conclusions qu'il pourrait faire par rapport au matériel qu'on lui aurait apporté, car les tests de Misano, il a testé la moto qui serait la sienne à 80-90% la saison prochaine. Il n'a pas du tout été satisfait et pour cause. Pas beaucoup de choses n'ont changé à part des éléments aérodynamiques. Certes, un nouveau moteur un peu plus puissant, mais qui ne satisfait absolument pas Fabio Quartararo. Et de toute façon, on le sait, il faudra une refonte totale du projet, carrément de zéro, pour vraiment repartir sur quelque chose de performant. Maio Meregali, en plus de ça, son team manager, lui, tient un discours opposé. Alors, on le sait, dans une entreprise, dans une équipe, si on n'est pas unis et qu'on n'a pas le même discours, déjà, ça sent pas bon, c'est pas très bon pour la suite, c'est pas très rassurant. Donc, il semblerait que tout ne s'emboîte pas très bien pour la suite avec Yamaha. En plus de ça, Fabio ne croit plus vraiment aux promesses tenues par le constructeur japonais. Et c'est vrai que la moto est quasiment la même depuis 3 saisons, alors que les autres, on voit bien qu'en 3 saisons, la moto n'a plus rien à voir. Donc forcément, c'est difficile pour Fabio Quartararo. Il passe par tous les sentiments en ce moment. Même s'il semble plutôt confiant là concernant le Grand Prix d'Indonésie, car la Dorna a attribué une concession de pneus. Alors c'est très rare, ce sera qu'une fois lors de tout le championnat et ça va être là en Indonésie. Il va pouvoir utiliser des pneus Michelin qui ont été mis au point il y a 5 ans. Ce qui veut dire que avec le format de la moto qu'il a actuellement, qui n'a pas vraiment changé, avec ses pneus qui datent de quelques années, il semble être convaincu qu'il peut jouer le podium sur la course de dimanche. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Fabio Quartararo, qui avait réussi à être deuxième l'an dernier, suivi de Johann Zarco d'ailleurs, qui avait pris la 3e position. Donc pour le Grand Prix actuel, Fabio semble plutôt confiant. Par contre, pour l'avenir, son avenir au sein de Yamaha, là, c'est une autre musique. Et puis, il y a l'exemple Marc Marquez. Est-ce que ça ne pourrait pas donner des idées à Fabio Quartararo? On sait qu'ils sont dans une situation similaire, l'un avec Honda, l'autre avec Yamaha. Et Marc Marquez, malgré ses nombreux titres et ses 11 années passées au sein du team et du constructeur japonais, a quand même décidé de sauter le pas et de partir vers un autre team. Ça a été officialisé d'ailleurs, il roulera bien avec Gresini. Mais du coup, Fabio Quartararo, forcément, réfléchit à tout ça. Quand il voit un Marc Marquez prendre cette décision-là, une décision forte et pas facile à prendre, mine de rien, même si la situation est difficile, ça peut lui donner des envies d'ailleurs. De toute façon, il le déclare très clairement, on va revenir sur ses déclarations, mais du coup, il cogite beaucoup et en plus, il va y avoir un jeu de chaises musicales parce que Honda doit trouver un autre pilote pour remplacer Marc Marquez. Donc, ça peut libérer une place. D'ailleurs, on a vu que Massimo Rivola, le patron d'Aprilia, est monté au créneau pour dire que tous ces pilotes avaient des contrats, que ça ne bougerait pas. Moi, sincèrement, quand j'entends ça, ça me fait bien rire. Encore une fois, il faut faire le distinguo entre ce qu'ils disent et puis leur fonction qui les oblige parfois à avoir une langue de bois et à dire des choses sans forcément être convaincu. Là, il met la pression à ses pilotes,
Mais le fait, encore une fois, que ces pilotes soient sous contrat, ça ne veut rien dire. À notre époque, ça ne veut plus rien dire. Marc Marquez, il lui restait une année et pas une des moindres. C'était quand même un contrat très complexe avec beaucoup d'argent à la clé et ça n'a pas posé de problème pour le casser. En fait, aucun contrat n'est incassable. Donc quand Massimo Rivola nous dit que ces pilotes sont sous contrat et qu'ils ne partiront jamais, en vrai, Massimo Rivola ne peut rien faire. Si l'un des pilotes décide de partir, aidé en plus par Honda, à qui il faut un pilote à tout prix, croyez-moi qu'Honda fera le nécessaire et sera même prêt peut-être à payer la dernière année de contrat pour avoir le pilote. Donc moi, quand j'entends Massimo Rivola dire ça, bon, c'est bien, mais ça me fait doucement rire parce qu'un contrat ne vaut quasiment plus rien à notre époque. Et si Miguel Oliveira veut partir, ou même Maverick Viñales, parce que Maverick réfléchit aussi. On disait que Maverick Viñales avait rejeté la proposition d'Honda, c'est pas tout à fait le cas. Il est plutôt flatté, donc à voir. Mais en tout cas, un contrat à ces niveaux-là, il n'y a pas de garantie ni de certitude que le contrat ne soit pas cassé. En attendant, on va revenir sur les déclarations très alarmantes de Fabio Quartararo sur la situation actuelle de Honda et surtout sur son avenir au sein du constructeur japonais. Il démarre l'interview en disant « Mentalement, c'est dur. Quand on se bat pour le championnat, les victoires, les pole positions et pour le podium à chaque course pendant 3 années d'affilée, parfois un pilote peut surmonter un peu les problèmes de la moto, mais il arrive à un moment où les problèmes sont tout simplement trop gros, je ne peux plus rien faire. » Et ça, pour le coup, on peut très bien comprendre quand même le sentiment de Fabio Quartararo parce que comme il le dit, quand il y a quelques problèmes qui vont pas, le talent du pilote peut cacher ou surmonter ces problèmes-là par son talent. Mais quand la moto n'a quasiment pas bougé depuis 3 saisons, on parle de prototypes qui sont sans cesse en développement. Les autres constructeurs ne cessent de développer, de faire progresser le prototype, la machine, même en cours de saison. 3 années dans un championnat comme le MotoGP et dans l'ère dans laquelle on est actuellement, c'est tout simplement énorme. C'est quasiment une décennie par rapport à d'autres époques qu'il y a pu avoir. Donc, la moto n'est clairement plus du tout au niveau. C'est pas juste un écart. C'est carrément un écart abyssal entre Yamaha et les autres constructeurs. Donc, évidemment, Fabio Quartararo ne peut plus cacher les défauts de la Yamaha comme il pouvait le faire encore en début de la saison, première partie de saison en 2022. Bah là, c'est devenu totalement impossible et on peut aussi comprendre que Fabio Quartararo en est plein le casque et plein la tête. Il continue ses déclarations. Nous avons pratiquement la même moto depuis 3 ans. Il n'y a pas de grands changements et nous ne trouvons pas de grandes améliorations. Après Misano, nous avons eu une réunion d'1 heure avec environ 20 personnes et je leur ai tout dit de suite, dit que je n'étais pas content et que nous devions nous améliorer. Bon, Fabio utilise toutes les techniques et tous les moyens possibles pour essayer de mettre la pression à Yamaha. Mais comme je vous l'ai dit déjà dans de nombreuses vidéos, mon sentiment à moi, c'est que les constructeurs japonais ne bougeront pas avant cette fameuse nouvelle réglementation en 2027 qui fera que le projet sera totalement différent. Donc, encore une fois, pourquoi mettre beaucoup d'argent dans un projet qui va tenir 3 ans, donc un projet vraiment à court terme? Ça n'a aucun sens. Et les Japonais ne bougent pas. On le voit bien. À part amener 2-3 ailerons différents, ils ne font rien. Et ça fait de nombreux mois, voire saisons, que les pilotes se plaignent, demandent des changements. Là, Fabio nous dit qu'il a fait une réunion avec 20 personnes de la marque, avec les hauts dirigeants. Les Japonais disent oui, acquiescent, mais finalement, n'apportent rien de nouveau. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'évolution et que les Japonais sont en train clairement de temporiser. Fabio continue en disant « J'ai demandé beaucoup d'améliorations, mais je serai satisfait de la moitié de ce que j'imagine. La moitié en 2024 et l'autre moitié en 2025. Je serai au moins heureux de ça. Les autres feront encore un pas en avant. Si nous ne le faisons pas, notre situation sera encore pire que cette année. Il faut aller à la limite de tout, à la limite des règles, du potentiel de la moto. Ils ne doivent pas être si prudents. Cela peut être un projet gagnant si nous avons une mentalité de gagnant. » Et là, Fabio Quartararo soulève un lièvre. Quand il dit il ne faut pas être si prudent, il parle des Japonais. On le sait, les Japonais ont du mal à tout chambouler d'un coup. Les Japonais ont toujours eu cette façon de travailler où ils apportent des améliorations petit à petit. Mais ils ne font pas de gros changements. Ils restent en fait dans la prudence. Et malheureusement, la situation actuelle
ne permet pas de rester dans ce schéma, d'être prudent, d'amener un petit aileron qui ne va pas marcher, puis amener autre chose, tenter, mais ça ne marche pas. Et les Japonais ont une méthode de travail qui ne correspond plus, en tout cas au projet actuel et à l'époque actuelle en MotoGP. Chez Suzuki, les Japonais étaient arrivés à se remettre en question et on avait vu que ça avait fonctionné. Ils avaient remis en question leur méthode de travail et ça avait payé. Par contre, chez Yamaha et Honda, rien ne bouge et rien ne semble vraiment perturber les Japonais. Fabio termine ses déclarations en parlant de son avenir. L'avenir n'est pas entre mes mains, mais entre les mains de Yamaha. Bien sûr, je préférerais rester chez Yamaha. Mais si je n'obtiens pas ce que je veux, ce que je demande, à savoir une moto compétitive, alors je dois envisager un départ pour 2025. Fabio Quartararo, entre les lignes, en nous disant que son avenir est entre les mains de Yamaha. En gros, il dit clairement que si Yamaha se bouge, si Yamaha apporte des améliorations, il restera. Quand à la fin, il dit s'il ne m'apporte pas une moto compétitive, alors je vais envisager un départ pour 2025. Mais il peut pas y avoir plus clair. Et déjà, il parle de 2025, ce qui quand même laisse une marge à Yamaha, parce que là, il va y avoir quand même une place qui va se libérer bientôt. Fabio Quartararo, ça va cogiter sec. Si, par exemple, Viñales vient à quitter Aprilia, le team Aprilia officiel, pour rejoindre Honda, ça risque de cogiter réellement pour Fabio Quartararo et ne pas attendre forcément 2025, mais prendre la décision tout de suite pour 2024. Après, Aprilia, est-ce que c'est mieux que Yamaha? C'est difficile, j'en ai déjà parlé. Pour moi, Yamaha est un plus gros constructeur, a beaucoup plus de moyens. C'est vrai que la moto actuelle d'Aprilia est plus performante, mais elle n'est pas très fiable. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je sais pas, ce sera à Fabio de trancher. Mais en tous les cas, s'il décide de rester chez Yamaha et qu'en 2024, il a toujours pas de moto compétitive, hasta luego. Et ça voudra très clairement dire que les Japonais n'ont aucune intention de bouger avant 2027. Donc il sera préférable de tout faire sauf de rester chez Yamaha, malheureusement, ou bien d'attendre carrément jusqu'à 2027 en comptant les saisons avant de pouvoir à nouveau espérer être performant. Et ça, malheureusement, je trouve que ce serait du gâchis. C'est dommage parce que Yamaha est un très bon constructeur. Mais là, ça devient trop. En fait, c'est trop pour Fabio. Et même pour nous, de voir un pilote avec tant de talent, champion du monde, qui ne peut pas réellement s'exprimer, c'est du gâchis et franchement, c'est très frustrant. D'ailleurs, chez Honda, on parle aussi, alors là, c'est tout nouveau, on parle de Di Giannantonio pour remplacer Marquez. Alors, on ne sait pas si ce serait chez LCR ou dans le team HRC. Une chose est sûre, Marc Marquez va prendre la place de Di Giannantonio au sein du team Gresini, et on parle du coup d'un échange, Di Giannantonio qui irait vers Honda. Alors est-ce une bonne nouvelle, est-ce un bon choix? Dites-le moi en commentaire. Je pense que Di a du potentiel, mais un pilote jeune comme lui qui n'a pas encore une expérience folle, devoir s'occuper d'une machine qui ne marche absolument pas, qui marche totalement à l'envers. Je pense pas que ce soit un très bon choix. Si la moto marchait, pourquoi pas. Dans la situation actuelle, vaut mieux que la HRC prenne un Johann Zarco qui a l'expérience et qui détient les petits secrets de Ducati. Mais pour moi, il manque d'expérience pour vraiment aider le constructeur à évoluer et à progresser. On va revenir aussi à Aprilia, Massimo Rivola, on l'a dit tout à l'heure, qui a donné des déclarations. Mes pilotes ne bougeront pas, ils sont sous contrat. Sauf que Maverick Viñales a donné, lui, des déclarations aussi en amont et il se dit flatté. Il dit qu'il n'a pas totalement pris sa décision encore, donc il laisse les choses en suspens. Miguel Oliveira aussi, il a dit qu'il ne bougerait pas forcément de chez Aprilia, mais quand même, il ménage un peu la chèvre et le chou, Miguel Oliveira. Il se dit très flatté, c'est quand même un très gros constructeur Honda, blablabli, blablabla. Donc Massimo Rivola, moi ça me fait doucement rire quand je l'entends parler de contrat, parce que si réellement Viñales prend la décision de partir, par exemple, Massimo Rivola, malheureusement, n'y pourra pas grand-chose. Donc tout ça reste ouvert, le bal est ouvert et Honda va bien falloir qu'il trouve un remplaçant à Marc Marquez. Donc on va rester très attentif à ça parce que forcément ça va rapidement bouger. Peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, mais bon, la fin de saison n'est plus si loin que ça. Donc à voir, mes amis.
Pour Marc Marquez, ça y est, c'est fait, c'est officiel. On en avait parlé dans ma précédente vidéo où je vous avais dit qu'à 90%, l'annonce se ferait bien à la conférence de presse ce jeudi au Grand Prix d'Indonésie. Pourquoi? Parce que le plus gros sponsor et énormément de sponsors de Gresini sont basés en Indonésie, donc c'était le meilleur moment. Ça semblait être clair que les déclarations et l'officialisation allaient être faits pour ce Grand Prix. Bon ben voilà, c'est officiel, Marc Marquez sera chez Gresini. Après, j'attends d'avoir des précisions et j'aimerais avoir des précisions sur le contrat qu'il va avoir. Est-ce que c'est bien un contrat d'1 an? Et puis au niveau du salaire, parce qu'encore une fois, moi je vois pas Marc Marquez rouler pour 1 million, même si il a les dents qui rayent le parquet, même si il a la performance en tête et que c'est le côté sportif qui le motive. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Marquez, il roule pas gratuitement. Et 1 million pour Marquez, c'est quasiment rouler gratuitement. Donc Marc Marquez, il y a forcément un montage financier en dessous où des sponsors peut-être lui donneront un salaire ou le paieront de façon supplémentaire ou une autre entité en tout cas. Mais je vois pas Marc Marquez rouler même une saison pour 1 million. Ça me paraît franchement très utopique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Dites-moi ce que vous pensez des déclarations de Fabio Quartararo. A-t-il raison finalement de mettre des coups de pression comme ça au constructeur? Parce que visiblement, il a beau parler, le constructeur ne bouge pas d'un iota et n'apporte aucune progression, aucune amélioration. Donc forcément, on peut être agacé parfois par les déclarations de Fabio, mais à un moment donné, quand ça bouge pas, il n'est pas là non plus pour compter fleurette et pour regarder les autres terminer devant lui sur la ligne d'arrivée. C'est un compétiteur, c'est un sportif de haut niveau. Donc donnez-moi votre avis sur la situation de Fabio. De toute façon, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Indonésie. J'espère qu'on va se régaler au moins autant que la saison dernière. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. On like la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. À lundi sur Vincent IGP pour le débrief. Ciao.